Il n'y a pas de futur dans la dimension spirituelle. Tout est au présent. Alors, si seulement vous pouvez vous connecter à la dimension spirituelle, vous savez déjà ce que Dieu a établi pour vous. Alors, il révèle des choses. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, découvrez votre destinée. Ne déterminez pas votre destinée. Parce que si Dieu a déjà établi une destinée, alors si vous suivez sa trajectoire, même si ça peut paraître ne pas avoir de sens, vous pouvez avoir l'impression que c'est le contraire de ce que tout le monde vous demande de faire. Si seulement vous suivez cette trajectoire, vous verrez les bénédictions de Dieu dans votre vie. Allons s'il vous plaît dans le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 verset 1. Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu. Que tout le monde dise Dieu. Elohim est un mot au pluriel. Ce n'est pas le singulier. Le singulier de Elohim, c'est Elohai ou Elohi. Alors quand la Bible dit au commencement Dieu, il ne s'agit pas de un, mais du pluriel. Est-ce que vous êtes tous avec moi? Ici, il s'agit de la divinité. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, depuis le début, la Bible nous fait comprendre qu'il s'agit de toute la divinité et pas seulement d'une personne. Il est vrai que c'est une personne. C'est un Dieu trinitaire. La Trinité. Alors c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Allons maintenant au verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que vous voyez ça? Faisons l'homme, c'est-à-dire Dieu. Et Elohim dit, faisons l'homme. Il n'a pas dit que je fasse l'homme. Il a dit faisons l'homme. Il n'est pas en train de consulter les anges. Il n'est pas en train de consulter les chérubins. Il ne s'adresse pas à eux. C'est la divinité qui parle. Puis Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La raison pour laquelle je vous ai lu ce passage, c'est pour que vous compreniez que la divinité qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est un terme pluriel qui s'appelle Elohim et non pas Elohai. Il y a des rôles spécifiques et des fonctionnalités spécifiques. Nous voyons Dieu le Père œuvrer d'une certaine manière. Nous voyons Dieu le Fils œuvrer d'une certaine manière. Et nous voyons Dieu le Saint-Esprit œuvrer d'une certaine manière. Nous avons également besoin de comprendre que lorsque nous disons que le Saint-Esprit est Dieu, et d'ailleurs nous avons quelques versets à ce sujet. Allons dans Actes chapitre 5, verset 1. Nous allons commencer par le verset 4. But a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession and kept back part of the price. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et il retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Au point que tu montes à qui? Alors à qui était-il en train de mentir? Au Saint-Esprit. Au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? À Dieu. Dites-le encore, mais à Dieu. Alors nous voyons dans les Écritures que l'on fait référence au Saint-Esprit comme à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors si Dieu le Père peut être adoré, le Saint-Esprit peut également être adoré. Il est Dieu. Il n'est pas moins Dieu que le Père et le Fils. Il est Dieu. Même à la création, nous voyons que tous les trois sont en opération. Au commencement, lorsque la terre était vide et obscure,
La Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait à la surface de la terre. Et le Père a déclaré la parole. Qui est la parole? C'est Jésus. Tous les trois sont impliqués dans l'acte de la création. Ils ne sont jamais séparés. Chacun d'entre eux a un rôle à jouer, mais tous les trois forment un. C'est la raison pour laquelle nous croyons en la Trinité. Vous savez, il y a des terminologies que nous utilisons dans la communauté chrétienne que vous ne trouverez pas forcément dans la Bible. Par exemple, la Trinité. Trinité n'est pas un mot que vous pouvez trouver dans la Bible, mais c'est un concept, c'est une vérité, c'est un fait. Et c'est vrai que les trois forment une personne. De même, il n'y a pas le mot enlèvement dans la Bible, mais l'enlèvement est une vérité. Alors, il y a des mots que l'on utilise dans le monde chrétien pour nous permettre de mieux comprendre les choses, mais vous n'allez jamais en réalité voir ces mots dans la Bible. Est-ce que c'est clair? Alors nous croyons en la Trinité de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a-t-il dit au sujet de la personne du Saint-Esprit? Nous parlons d'une personne, n'est-ce pas? Allons dans Jean chapitre 14. Nous allons utiliser la version amplifiée, s'il vous plaît. Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Attendez. Une autre personne. C'est ça la clé ici. Un autre consolateur, c'est-à-dire que Jésus est un consolateur. Et il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, une autre personne, un consolateur, un réconforteur, un conseiller. Nous devons rentrer à la maison, nous asseoir et voir chacun d'entre eux. C'est quoi le rôle d'un conseiller? C'est quoi le rôle d'une personne qui console? C'est quoi le rôle d'une personne qui aide? Mais toutes ces choses sont disponibles en la personne du Saint-Esprit. Amen. Il est le consolateur, il est le conseiller. Il est l'aide, il est un intercesseur, il est un avocat, il est celui qui fortifie. La Bible dit afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Seigneur Jésus a envoyé Dieu le Saint-Esprit pour me consoler, pour me conseiller, pour m'aider, pour intercéder, pour me défendre, pour me fortifier. À toute personne qui est faible, souvenez-vous que nous pouvons tirer notre force du Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il dit à la fin du verset. Il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, le jour où vous êtes rempli par le Saint-Esprit, il ne vous quitte pas. À moins que vous-même, vous ne vous détachiez de lui en l'attristant ou en l'éteignant. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, ne l'éteignez pas. Amen. Alors, voyez ce que nous essayons de comprendre ici. Dieu veut que nous ayons une communion continuelle avec la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire qui? Dieu lui-même. Il n'a l'intention de quitter aucun chrétien ni de l'abandonner. Il a dit, je serai avec vous, je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Alors il envoie Dieu le Saint-Esprit pour qu'il soit avec nous et qu'il nous console. Tous ceux qui pleurent, tous ceux qui ont le cœur alourdi, il est le conseiller, c'est lui qui nous console, il est l'intercesseur, notre avocat, celui qui nous a fermés, celui qui se tient auprès de nous. La Bible dit, afin qu'il reste avec vous. Il s'appelle l'Esprit de vérité. Et la Bible continue en disant, car il vit en vous et sera avec vous. Loué soit Dieu. Il vit avec vous et il sera en vous. Ces choses avaient été écrites avant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, avant que le Saint-Esprit ne descende pour remplir le peuple de sa présence. C'était au moment où Jésus marchait sur terre en tant que personne. Mais après son ascension, il a envoyé l'Esprit afin qu'il soit en nous. Avant cela, il était avec eux. Mais maintenant, nous avons le privilège de vivre dans des temps où il est en nous. Dis Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Ne vous sentez pas abandonnés. Dieu ne vous a pas abandonné. Ne croyez pas en vos émotions. C'est vrai que vous pouvez avoir l'impression que Dieu vous a oublié. Vos circonstances peuvent vous faire croire que Dieu ne vous aime plus. Mais ne croyez pas aux mensonges du diable. Lorsque Dieu dit quelque chose, il est vrai au sujet de ce qu'il dit. Il ne ment jamais. Dieu n'est jamais un menteur. Amen. Alors, je peux ne pas ressentir sa présence, mais je sais qu'il est avec moi, selon les Écritures. Maintenant, nous allons continuer. Verset 26. Mais le consolateur, qui? C'est une personne.
le consolateur, le conseiller, l'aide et toutes ces choses. L'Esprit Saint que Dieu enverra en mon nom. Il enverra à ma place pour me représenter et agir en mon nom. Il vous enseignera combien de choses. Dites-le encore. Dieu connaît votre filière. Étudiant, quelle que soit votre filière, Dieu connaît ce que vous étudiez. Dieu connaît toutes les choses que nous traversons dans la vie. Dieu est au courant de toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Il voit toute l'opposition devant nous. Toute chose est évidente devant ses yeux qui voient tout. Dites Amen. Il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Loué soit Dieu. Il va nous rappeler toutes les choses qu'il nous a dites. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de lire la Bible. Parce que si vous ne lisez pas la Bible, Dieu, le Saint-Esprit, n'aura pas de référence. Vous devez écouter la parole de Dieu. C'est de là que vient la référence. Si vous n'êtes pas exposé aux enseignements de la parole de Dieu, il ne peut pas vous rappeler des choses. Il vous rappellera les choses que vous avez déjà entendues. Dites Amen. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, dites-le. L'Esprit de vérité. Lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité, pas la vérité à moitié. Tout ce qui est vérité à moitié est également mensonge à moitié. Est-ce que c'est vrai? Mais le Saint-Esprit ne nous conduit pas à la vérité à moitié, mais à toute la vérité. La vérité tout entière, la vérité complète. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Cela veut dire qu'il va nous révéler des choses. Il va nous montrer ce que nous devons faire. Il va nous faire comprendre ce que nous réserve l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de l'avenir de l'Église ou de l'avenir du monde, mais il s'agit aussi de notre propre avenir. Il connaît la fin de ma vie, la fin de votre vie depuis le commencement. C'est lui qui a conçu cela pour nous. Il connaît notre destinée. Alors il va nous révéler ces choses. Mais nous devons avoir de la patience pour rester dans sa présence, chercher sa face, afin qu'il puisse nous parler et nous donne la révélation. Dites Amen. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. Je veux voir. Alors Dieu va révéler, Dieu va exposer, Dieu va montrer. Alors nous avons un Dieu qui est avec nous maintenant. Amen. Et qui est en nous. Il connaît la fin depuis le commencement. Et il veut nous révéler des choses. Dites Amen. Alors vous devez comprendre quelque chose. Si je peux développer une relation avec la personne de Dieu, qui est maintenant le Saint-Esprit parmi nous, en nous et au-dedans de nous, alors il me montrera les étapes à suivre, quelle direction prendre, ce que je suis censé faire. Il veut nous conduire. La finalité, c'est qu'il nous a envoyé Dieu l'Esprit afin qu'il marche en partenariat avec nous. Alléluia. Pas pour que nous menions une vie qui est indépendante, mais une vie qui dépend de Dieu. Et c'est la meilleure manière de l'exprimer. D'être dépendant de Dieu dans tous les domaines et aspects de la vie. Parce qu'il sait tout. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Dites Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est lui qui révèle la volonté de Dieu à vous et moi. Alors, il nous est avantageux de passer du temps à développer notre relation et notre communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et lorsque j'en parle, ne pensez pas seulement au parler en langue. La langue est un moyen de développer cette communion parce que c'est un moyen de communication. Nous allons en parler. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de passer du temps dans sa présence. Parce que le Saint-Esprit communique avec nous de différentes manières. Il peut communiquer à travers un rêve, il peut communiquer à travers une vision, il peut communiquer à travers des paroles. Et il a sa façon de communiquer, il ne se limite pas qu'à une seule manière. Vous voyez, nous venons à lui pas parce que nous voulons recevoir des choses de sa part. Il y a ce cantique que nous chantons en disant « Seigneur, nous ne recherchons pas ta main, mais nous recherchons ta face ». Cela veut dire nous voulons te connaître, ô notre Dieu. Cela doit être le cri de tout enfant de Dieu.
Ce n'est pas seulement pour que je prospère dans la vie. La prospérité est un produit dérivé parce que Dieu vous conduit. Comment pouvez-vous perdre quand Dieu est au leadership? Comment pouvez-vous perdre pendant qu'il vous conduit? Comment pouvez-vous être vaincu et ne pas marcher dans la victoire alors que c'est lui qui vous dit ce que vous devez faire? Il connaît la fin depuis le commencement. Amen. Vous avez besoin de comprendre l'aspect spirituel de la vie. Vous devez vous souvenir de quelque chose. Vous savez, la Bible nous parle des œuvres de l'Esprit. Maintenant, regardez ceci. Dans l'Ancien Testament, vous allez lire, pas seulement dans l'Ancien Testament, même dans l'histoire du monde, quand les rois allaient en guerre, aussi bien préparés qu'ils étaient, avec toutes leurs armées, leurs machineries et bien d'autres, ils appelaient les magiciens, ils appelaient les astrologues, ils appelaient les hommes sages, et spécialement ceux-là qui interagissent avec la dimension spirituelle. Et ils disaient, que disent les dieux? Qu'est-ce que les dieux disent? Et c'est exactement ce que nous voyons avec David. Avant d'aller en guerre, il consultait Dieu. Parce qu'il savait que si Dieu disait que c'est fait, alors c'était fait. Parce que dans la dimension spirituelle, c'est déjà fait. Il n'y a pas de futur dans la dimension spirituelle. Tout est au présent. Alors si seulement vous pouvez vous connecter à la dimension spirituelle, vous savez déjà ce que Dieu a établi pour vous. Alors il révèle des choses. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, découvrez votre destinée. Ne déterminez pas votre destinée. Parce que si Dieu a déjà établi une destinée, alors si vous suivez sa trajectoire, même si ça peut paraître ne pas avoir de sens, vous pouvez avoir l'impression que c'est le contraire de ce que tout le monde vous demande de faire. Si seulement vous suivez cette trajectoire, vous verrez les bénédictions de Dieu dans votre vie. Vous devez le comprendre. David a mené 66 combats et n'en a perdu aucun. Il était guidé par l'Esprit de Dieu parce qu'il consultait Dieu. Il demandait, « Seigneur, qu'est-ce que tu dis ?» Et Dieu lui donnait des directives spécifiques. Il dit, ne pars pas maintenant. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors ce sera un signe pour toi. Vous voyez, Dieu orchestrait des choses pour lui. Parce qu'il prenait du temps pour consulter Dieu. Écoutez-moi, mes amis, le Saint-Esprit n'est pas comme une roue de secours. Pour que lorsque votre voiture est en panne, vous prenez la deuxième roue pour remplacer celle qui est défaillante. Non, il n'est pas la roue de secours, il est la roue principale. Il est celui qui doit nous conduire, il est celui qui doit nous diriger. Que voulez-vous faire dans la vie? Demandez-le lui. Seigneur, quel est l'appel de Dieu dans ma vie? Suis-je appelé à prêcher? Suis-je appelé au ministère? Suis-je appelé à faire des affaires? Suis-je appelé à une profession? À quoi suis-je appelé? Consultez-le. Vos diplômes ne doivent pas déterminer votre profession. Combien de docteurs avons-nous aujourd'hui qui prêchent la parole? Dans le monde, il y a plusieurs personnes comme ça, des médecins, des ingénieurs. Ils ont étudié pour obtenir un diplôme, mais ils ont fini par devenir des pasteurs. Loué soit Dieu. Alléluia. Cela ne veut pas dire que vous devez arrêter vos études. Vous devez continuer de faire ce que vous pensez bon. Mais pendant que vous le faites, demandez à Dieu, quelle est la trajectoire de ma vie? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et il n'est pas seulement question des problèmes spécifiques ou larges de la vie, même au sujet des choses très simples de la vie. Il peut vous guider dans tous les aspects de la vie. Dites Amen. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il va révéler des choses. Si nous voulons le connaître, alors nous devons le connaître à travers la parole. Et quelles que soient les expériences que vous avez, elles doivent toutes être en alignement avec la parole de Dieu. Dites Amen. Alors, lisons quelque chose. Voyons ce que la Bible dit. 2 Pierre chapitre 1, verset 20, s'il vous plaît. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, comment la Bible est-elle venue? Qui est l'auteur de la Bible? Le Saint-Esprit, c'est ça. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont écrit. Alors, comment puis-je m'attendre à comprendre la Bible si j'ignore l'auteur, l'enseignant et le révélateur?
Comment puis-je faire cela? C'est pourquoi je dois dire, Seigneur, ouvre mon cœur et mes yeux, afin que je puisse voir des choses merveilleuses dans ta parole. C'était ça le cri de David. Ouvre mes yeux pour que je voie les choses merveilleuses dans ta parole. Si le Saint-Esprit n'ouvre pas nos yeux, nous pouvons lire la Bible comme tous les autres livres. Mais s'il commence à ouvrir nos yeux, nous verrons des choses qui sont merveilleuses et qui transforment nos vies et qui renouvellent notre intelligence et nous aident à aligner notre façon de penser à la manière dont Dieu pense. Alors n'ignorez pas la personnalité du Saint-Esprit et n'ignorez pas ce qu'il peut faire pour vous et moi. Il est le révélateur. Dites Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, la Bible dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit quoi? Des mystères. » Alors, lorsque je m'engage dans le parler en langue, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire des mystères avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde est avec moi? Mais voici le problème. Je parle en langue avec l'aide du Saint-Esprit et je dis des mystères. Ce sont des mystères pour mon entendement, mais ce ne sont pas des mystères pour mon esprit. Parce que c'est une communication d'esprit à esprit. Et alors quand le Saint-Esprit y est impliqué, il va commencer à nous donner la compréhension des mystères que nous disons. Parce qu'il communique en ce langage-là. Alors quand je parle en langue, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Souvenez-vous que parfois, lorsque vous parlez en langue, quand vous commencez à prier, vous allez vous rendre compte que vous répétez les mêmes choses. Et vous répétez cette chose encore et encore et encore et vous dites, mais qu'est-ce que je fais? C'est OK. Parfois, ce n'est qu'une seule syllabe. Parfois, ce n'est qu'un seul mot. C'est tout de même une communication. Vous voyez, la pensée essaye de comprendre, la pensée essaye de saisir, mais la pensée ne peut pas le saisir. C'est pourquoi nous dépendons de ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que lorsque je parle en langue, je suis en train de dire des mystères. Allons à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, s'il vous plaît. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dites Amen, vous devriez être émus. Je suis reconnaissante pour toutes les choses que Dieu a préparées pour moi. Il y a des choses qui me sont réservées, mais j'ai besoin d'accès pour en profiter. Je ne les connais pas, mais il y a quelqu'un qui les connaît. Mais Dieu les a révélées. Que quelqu'un dise révélées. Dites-le encore. Dieu les a révélés. Dieu les a révélés. C'est qui le révélateur? Le Saint-Esprit. Tout comme nous l'avons lu dans le livre de Jean, la Bible dit, il révèle. Le révélateur, c'est le Saint-Esprit. Alors c'est lui qui résout le mystère. Ou alors celui qui nous fait comprendre le mystère, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Je dis des mystères. Mais le Saint-Esprit me donne la révélation ou alors il me révèle ce que signifient ces mystères. Dites Amen, Alléluia. Alors il me révèle des choses. Continuons la lecture. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et il me révèle toutes ces choses que Dieu a préparées pour moi. Loué soit Dieu. Vous voulez être une réussite. Dieu n'a pas encore conçu un échec. Alors, si vous êtes en train d'échouer dans la vie, ne blâmez pas Dieu. Si vous n'êtes pas heureux, mais plutôt frustré dans la vie, vous n'avez pas besoin de blâmer les gens ou de blâmer Dieu. Il est temps que vous mettiez à vos genoux en sa présence et que vous commenciez à prier. Amen. Il est temps de commencer à parler en langue en disant, Seigneur, je veux que tu me montres le chemin. Révèle-moi les plans que tu as pour moi. Révèle-moi les choses que tu as préparées pour moi. Amen. Parce qu'une fois que je saisis cela et que je commence à marcher à la lumière des choses que Dieu a préparées pour moi, je vais réussir et accomplir des choses dans la vie. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. J'ai dit qu'il est le révélateur, n'est-ce pas? Allons à Daniel chapitre 2, s'il vous plaît. Daniel chapitre 2, verset 17. Ça, c'est le moment où le roi Nebuchadnezzar avait appelé tous ses magiciens, ses astrologues et les autres à non seulement interpréter son rêve, mais aussi à lui dire quel était son rêve. Il a dit, avant de me donner l'interprétation, dites-moi d'abord le rêve, alors je saurai si vous dites la vérité ou pas. Et il a dit, si vous ne le faites pas, je vais vous tuer.
Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé. Alléluia. Le secret fut révélé. Le révélateur, c'est le Saint-Esprit. À quel problème êtes-vous confronté? Dieu va révéler la solution à travers qui? Et où est le Saint-Esprit? En moi. Alléluia. Lorsque je prie, vous n'avez pas besoin de dire, je ne sais pas dans quelle partie du ciel Dieu se trouve. Dieu a quitté sa présence, il est descendu pour être en nous. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas au ciel, il est au ciel. Il est au ciel tout comme il est en nous. Dites Amen. Alors lorsque je prie, je recherche des réponses, pas là dehors dans l'espace, mais je recherche des réponses dans mon homme-esprit. Parce que la révélation vient en moi. Il s'expose, il s'exprime et je commence à le capturer et je commence à le comprendre dans mon esprit. Ça peut ne pas encore être dans ma pensée, mais progressivement cela sera révélé à ma pensée. Dites Amen. Alors quand ils ont prié, le Saint-Esprit leur a révélé les choses. Dites Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait d'autre? Il convainc les gens. Il ne condamne pas les gens. Il les convainc. Alors Actes chapitre 2, verset 36, s'il vous plaît. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Parfois, lorsque vous écoutez des prédications, vous êtes touché. Quelque chose se passe au-dedans de vous. Cette chose ne se produit pas à cause de l'éloquence de la personne qui parle. Cela se produit parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui touche le cœur d'une personne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsque l'onction de Dieu arrive, quand vous prêchez pour le salut ou tout autre sujet, la conviction arrive aussi. La foi vient de ce que l'on entend. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous entendez? Les paroles qui sont exprimées viennent avec une force en elles. Cette force est la vie même de Dieu qui apporte la conviction. Ça peut être une conviction du péché ou une conviction de la croyance. Je suis convaincu, je le sais. Je suis touché, je le sais. Je suis convaincu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors le Saint-Esprit apporte la conviction. Et alors voici le résultat. Regardez ce qui se produit. Nous le savons tous, mais je veux juste le lire. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » L'avez-vous remarqué? Pierre n'avait pas fait l'appel à la repentance. Ils ont fait l'appel eux-mêmes. Pierre n'avait pas fait d'appel à la repentance. Ils étaient tellement touchés. C'est ça la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Non seulement elle pousse une personne à verser des larmes, mais elle la pousse également à se retourner. Si tout ce que vous faites, c'est verser des larmes et dire « je suis désolé », vous allez retourner à la même chose. Mais lorsque vous vous retournez, c'est ça la véritable repentance. Que se passe-t-il? Quelque chose se passe ce matin. Non seulement il convainc, mais il fortifie également. Alléluia. Il est la personne qui travaille en moi, qui vit au-dedans de moi. Celui qui me convainc non seulement du péché, mais il me convainc également de la vérité. Alors il m'aide à grandir dans ma foi, mais aussi il me fortifie pour que je fasse ce que Dieu m'a appelé à faire. Alléluia. La force d'accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir. Il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance. » Vous recevrez quoi? Dites-le encore. Ce dynamos. Ce dynamos ou cette puissance de la dynamite, ce n'est pas qu'une puissance ordinaire, mais c'est une puissance dynamique. Dynamique, souvenez-vous. Nous devons réaliser que nous sommes des personnes remplies de la puissance divine. La puissance divine pour être des témoins pour Christ. Et vous pouvez être témoin de Christ de différentes manières. Mais l'élément surnaturel doit être présent. Vous savez, être gentil envers quelqu'un, c'est un grand témoignage. Mais il n'y a rien de surnaturel à cela pour convaincre les gens que cela vient de Dieu. Parce qu'il y a tellement d'autres personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie, mais qui sont gentils.
Il y a des gens qui sont très bons, ils donnent beaucoup d'argent et ils soutiennent beaucoup de gens. Ils aident les gens dans leurs problèmes. C'est merveilleux et vous devez continuer de le faire. Mais lorsque nous recevons la puissance, il doit y avoir cet élément surnaturel qui nous sépare de l'ordinaire. Ça doit être extraordinaire. Dites Amen. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, lorsque nous recevons cette puissance, nous sommes totalement transformés. Après que le Saint-Esprit soit venu sur Jésus, c'est alors qu'il a commencé à agir dans la puissance du Saint-Esprit, ou dans la puissance de Dieu, devrais-je dire. Amen. Avant cela, il n'avait opéré aucun miracle. Il n'y avait rien qui pouvait pousser les gens à réaliser que, oh, c'est un homme de Dieu. Est-ce que c'est vrai? La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Dites Amen. Alléluia. Alors, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il y a de la puissance. Que tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit lèvent les mains avec l'évidence du parler en langue. Gardez les mains levées. Vous rendez-vous compte qu'une puissance divine réside en vous. Mais nous déambulons comme des personnes sans espoir, des personnes désespérées. Lorsque nous faisons face à des difficultés et des défis dans la vie, nous nous baladons comme des personnes sans espoir, des personnes désespérées. La Bible nous fait comprendre que nous le savons, mais nous n'avons pas consciemment développé une relation et une communion avec le Saint-Esprit. Alors notre désir majeur, et même à partir d'aujourd'hui, qui est considéré comme le jour de la Pentecôte, c'est de dire, Seigneur, donne-moi une connaissance profonde et une soif pour que je grandisse dans ma relation avec toi, pour que je sois conduit par toi et que je sois un instrument qui apporte la gloire à ton nom. Amen. Alléluia. Allez à 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, s'il vous plaît. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, ce mot c'est koinonia. Alors laissez-moi vous le montrer juste en une minute. The word communion here is the word for fellowship, and it says this: fellowship, association, community, communion. To share which one has in anything, it is as deep as intercourse and fellowship and intimacy. Remember. Alors nous allons y revenir. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dieu désire que nous ayons cette intimité profonde avec le Saint-Esprit. Dites Amen. Alors nous parlons d'une des personnalités de la divinité qui est maintenant avec nous et en nous. Et Dieu désire que nous puissions croître dans la communion avec lui. Les critères pour la communion avec le Saint-Esprit sont à deux volets. Si vous voulez vraiment grandir dans cette communion, premièrement, abandonnez-vous. Deuxièmement, c'est l'obéissance. Nous devons apprendre à tout abandonner à lui et à être obéissant, à faire tout ce qu'il dit. Il doit être impliqué dans toute prise de décision. Dans toutes les étapes que vous voulez prendre, vous avez besoin de sa guidance. C'est ainsi que vous montrez que vous l'honorez en tant que Dieu et que vous accomplissez véritablement ses desseins. Jésus a dit, pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Dans Matthieu chapitre 26, verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Alors il est question d'un abandon total. Je peux ne pas l'aimer, mais quand je sais que ça vient de Dieu, je dois le faire. C'est ce qu'il attend de nous. Si je veux être conduit par l'Esprit, ma volonté ne doit pas interférer avec sa volonté. Ma volonté doit être soumise à lui. Et parfois, lorsque je le fais, les gens ne vont pas me comprendre. Il y a un prix que vous devez payer. Les gens ne vous comprendront pas. Les gens vont dire des choses et vous traiter de tous les noms. Vous ne serez pas une figure publique beaucoup de fois. Et les gens peuvent même vous haïr pour ce que vous faites. Mais vous savez que vous le faites parce que vous avez la conviction que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Alors lorsque vous faites ce genre de pas et vous marchez dans ce genre de direction,
Supposons par exemple, je me dis que je dois donner une certaine somme d'argent à une certaine personne. Parfois, on peut dire, peut-être que c'est émotionnel, ok. Mais si mon cœur est droit et que c'est un mauvais mouvement, Dieu va me bénir tout de même. Parce que je croyais véritablement que c'était lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ralentis un peu. Je crois vraiment que Dieu me l'a dit. Je ne le fais pas pour impressionner qui que ce soit. Je n'essaie pas de le faire parce que je veux obtenir quelque chose de quelqu'un. Je le fais parce que je suis véritablement convaincu que c'est dans cette direction que Dieu veut que j'aille et que c'est exactement ce qu'il veut que je fasse. Alors si je le fais avec ce cœur droit, même si j'ai tort, Dieu va me bénir tout de même. Mais je le dis toujours, si votre cœur est droit et votre pensée a tort, Dieu va vous bénir. Mais si votre pensée a raison et votre cœur n'est pas droit, Dieu ne va pas vous bénir. Alors que votre cœur soit droit. Alors l'abandon total veut dire que si je suis en train d'aller dans une certaine direction et je me dis non, ce n'est pas le chemin. Mais si je dis non maintenant, beaucoup de choses vont être affectées négativement. Ça ira tout de même. Pourquoi? Parce que vous vous êtes abandonné à Dieu. Alléluia. Alors je dois apprendre à m'abandonner à Dieu et à lui obéir. Il y avait un certain gars, je pense que c'était un pasteur, et le mari de sa femme est venu vers lui. Il avait besoin qu'il lui prête une forte somme d'argent parce qu'il devait investir dans quelque chose. Et un homme de Dieu s'est approché de lui, il ne savait pas ce qui se passait, mais il a dit, écoutez, il y a quelqu'un qui vous demande une forte somme d'argent, ne lui prêtez pas cette somme. Il n'avait pas idée de la transaction. Et son beau-frère devait venir le même jour pour prendre l'argent parce qu'il lui avait déjà promis de lui donner cet argent. Mais lorsqu'il a entendu Dieu lui parler, il a appelé immédiatement et il lui a dit, je suis désolé, je ne serai pas en même de te donner cet argent. Il s'est abandonné à Dieu. Il n'a pas dit, j'ai déjà donné ma parole, je l'ai déjà donné, je ne sais pas comment je vais faire. C'est mon beau-frère, il va mal le prendre. Ça va créer beaucoup de problèmes dans la famille. Il n'a rien dit de tout cela. Dieu d'abord. C'est Dieu qui l'a dit, alors je vais obéir à ce que Dieu a dit. Oui, peut-être qu'il a reçu beaucoup de coups, mais ce n'était pas important pour lui. C'est ce que j'entends par abandon total et obéissance à ce que Dieu fait et dit. Alors c'est une condition préalable. La Bible nous encourage et nous exhorte à être conduits par le Saint-Esprit. Je ne peux pas être guidé par l'Esprit si je ne m'abandonne pas à lui et si je ne m'accroche pas à lui et si je ne suis pas disposé à lui obéir. Dites Amen. La Bible dit dans Marc chapitre 16, et nous allons terminer avec cela. Marc chapitre 16, ils allaient prêcher partout et Dieu travaillait avec eux. Ça s'appelle la communion. Ça s'appelle la communion. Le Seigneur et moi. Souvenez-vous, dans le livre des Actes, je n'ai pas la référence avec moi, quand il y avait un problème avec les païens et bien d'autres, une réunion avait été tenue par les anciens de l'Église. La Bible dit que Jacques s'est placé au milieu des autres et il a dit, nous et le Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous voyez ce partenariat? Nous et le Saint-Esprit avons décidé. Alors, quelle que soit la décision que vous prenez dans la vie, vous savez, ça peut être des choses simples, ça peut être des problèmes majeurs. Rassurez-vous que c'est une décision dans laquelle Dieu vous conduit. Je sais que c'est ce que Dieu m'a dit. Et tant que vous n'obtenez pas cela, ne faites pas le pas, spécialement s'il s'agit des choses majeures de la vie. Amen. Alors, ce que j'essaie de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu le Saint-Esprit est une personne. Amen. Et Dieu veut que nous développions une communion intime avec lui parce qu'il veut nous guider, il veut nous conduire dans toute vérité. Et il veut que nous soyons bénis pour être une bénédiction. Dites Amen. Alors, si je peux m'abandonner et commencer à développer cette intimité avec lui, et si je peux grandir en cela, et pour cela, une autre condition préalable, en plus de m'abandonner et de me soumettre à lui. Parce que lorsque je prie dans le Saint-Esprit, je communie avec lui et je grandis dans mon homme-esprit. Mon homme-esprit doit être fortifié. Parce que voyez-vous, si votre homme-esprit est faible, il lui sera vraiment difficile de capter les signaux de l'esprit. Ce sera très difficile parce que les facultés dont vous disposez dans le naturel, l'odorat, le toucher, toutes ces choses, il y a aussi des facultés dans la dimension spirituelle et elles se trouvent dans votre homme-esprit. Alors plus vous priez dans l'esprit,
plus ses facultés sont activées et fortifiées. Et plus elles sont activées et fortifiées, plus il est facile à vous et moi de comprendre les choses qui se passent dans le spirituel. Est-ce que vous êtes tous avec moi? Dites Amen. Alléluia. J'espère que vous avez reçu quelque chose ce matin. Mais mon désir, c'est que chacun de nous puisse grandir dans cette connaissance du Saint-Esprit comme une personne. Pas comme une force, pas comme un objet animé, mais Dieu est en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est en moi? Qui est en vous? Le Saint-Esprit, Dieu est en moi. Alléluia. Mettons-nous debout et parlons en langue pendant un moment, s'il vous plaît. Peut-être en quelques minutes. Parlez en langue. Seigneur, je te dis merci parce que tu es en moi. À partir d'aujourd'hui, je m'abandonne et je veux marcher dans une obéissance totale à toi pour apporter la gloire à ton nom. Alléluia. Allez, ouvrez vos bouches et commencez à prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci cher Seigneur. Lord, hallelujah. Lord, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Thank you, merci Jésus. Mon Dieu, je te rends la gloire. Allez, prions du plus profond de nos cœurs. Priez plus fort, plus fort. Allez, priez, priez. Merci, oh Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu es avec moi, tu es en moi et tu es disposé à me conduire, à me guider. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Père, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Alléluia à l'agneau de Dieu. Alléluia à l'agneau de Dieu. Oh, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Dieu. Alléluia. Merci, merci, merci. Jésus, alléluia. Oh Père, nous te rendons la gloire, nous te rendons la louange. Au nom de Jésus, amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu.